Ça y est, babe. J'ai décidé de tourner ma nouvelle série de vidéos, tu te souviens, celle dont je t'avais parlé? Salut. T'es qui, toi? Ton ego. Bah, pourquoi t'es là? Je suis venue pour te faire peur, pour détruire tes rêves, pour te montrer que t'es pas si doué que ça, mais pour ta sécurité. Ah bah merci. Alors, pour en revenir à cette idée de vidéo, t'es sûre que c'est une bonne idée? Bah oui, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Primo, t'es pas comédienne. Et alors, mon but ici, c'est pas de faire un film. Mon but est de faire des vidéos pour faire passer des messages sur un thème de développement personnel. Ouais, c'est ça. Ensuite, t'y connais rien en création de vidéos. Alors là, je suis pas d'accord. Honnêtement, j'ai développé des compétences. Alors certes, je suis pas une pro, mais je me débrouille tout de même. Il y a des gens qui sont 100 fois meilleurs que toi, c'est ultra important. Déjà qu'en tant que coach et danseuse, t'es limite, faudrait quand même pas te ridiculiser, quoi. Tu touches la corde sensible, là. Attends, c'est pas fini. Bon, tu roules déjà pas sur l'or, si? Sinon, tu te baladerais pas en Opel Corsa, et en plus, tu porterais autre chose que de la H&M. Donc, tu crois vraiment que tu vas te faire de la thune avec tes vidéos? Mon Dieu, je sais même pas pourquoi je parle avec toi. Sortir de sa zone de confort pour évoluer, tu connais? Perk, je déteste ça. Commencer avant d'être prête, faire ce que tu veux au plus profond de toi sans faire attention à ce que les autres pensent, s'autoriser à être pleinement toi-même pour pouvoir inspirer les autres à faire de même. Arrête avec tes concepts de dev perso stupides, car ça va vite me saouler. Ah, t'inquiète, je te connais depuis trop longtemps et je sais exactement ce que tu recherches. T'inquiète, cette vidéo, elle va sortir et ce sera pas la seule. Tu me fais rire, toi, la reine de la procrastination. Tu vas la sortir et puis plus rien. J'attends de voir. Allez, ciao. Ah, sacré ego. Bon, après cette discussion super enrichissante avec mon ego, j'aimerais justement en parler. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'ego? Tu as certainement remarqué que des centaines de petites voix te parlent sans arrêt. Elles te font peur, te font douter de toi et des autres, te culpabilisent et t'empêchent même de passer à l'action. Chaque petite voix est liée à une de tes croyances. Plus tu les entretiens en leur donnant raison, plus elles prennent de l'importance. En résumé, l'ego est la totalité de tes croyances qui t'empêchent d'être toi-même. Toi seul peux décider si tu continues à alimenter ou non ton ego. Alors pourquoi c'est si difficile de ne plus laisser l'ego nous contrôler? La raison principale est le manque de conscience des êtres humains. Nous sommes conscients en moyenne entre 5 et 10% de ce qui se passe en nous. Nous sommes donc très peu conscients de toutes les fois où ce sont nos centaines de croyances qui dirigent notre vie. Voici quelques tips pour que tu puisses reconnaître facilement quand c'est ton ego qui passe à l'action. L'ego utilise les critiques. C'est un moyen très subtil que l'ego utilise pour te contrôler et se donner de l'importance. Exemple. Qu'est-ce qu'il fout sur la route celui-là? Il a failli me foncer dedans. Comment il a pu avoir son permis de conduire? Sous-entendu, je conduis mieux que lui, j'aurais jamais fait ça. Ensuite, l'ego utilise « Je rêve ou t'es en train de danser derrière mon dos pendant que je suis en train de tourner la vidéo ?» Ben quoi? Ça va, ça te fera plus de vues. Parce que franchement, qu'est-ce que tu peux être barbante? Allez, c'est bon. T'as que ça à faire me critiquer de toute façon. Je me casse. Ok, on reprend. Désolée. Je disais donc, l'ego utilise des superlatifs, comme toujours, ou jamais, ou toute autre forme d'exagération. Du genre, moi, je mange jamais de dessert. Ou encore, toi, t'es toujours en retard. L'ego utilise le il faut ou le mode conditionnel, comme je devrais, et en réalité, cela cache une peur inconsciente. L'ego s'identifie au avoir et au faire. L'ego veut posséder tout ce qui le nourrit et le sécurise, comme les biens et les personnes. Mais tu n'es pas ce que tu possèdes, biens, argent, titres, et tu n'es pas ce que tu fais non plus, ton métier, ton rôle de parent, etc. La personne qui s'identifie à ce qu'elle fait a vraiment beaucoup de difficultés à accepter la critique, car elle se sent très vite critiquée dans ce qu'elle est. Lors des critiques, ton ego te fait rapidement oublier ce que tu as fait de bien et tous les compliments que tu as reçus d'autres personnes. Mais aussi, l'ego adore les compliments et la reconnaissance. Tu es aussi sur la défensive lorsque ton opinion est remise en question, ou que quelqu'un essaye de te donner un conseil. Tu te crois attaqué alors que c'est rarement le cas. Il faut aussi savoir que l'ego ne peut pas être dans le moment présent. Il te pousse à ressasser les souvenirs des incidents difficiles, et si tu continues à te repasser le même film dans ta tête, tu seras de plus en plus traumatisé. L'ego se nourrit aussi des notions de bien et de mal. Plus tu vis dans la culpabilité, et plus cela t'indique que tu laisses ton ego diriger ta vie. Quand ce n'est pas le cas, tu prends conscience que tu vis seulement des expériences et il n'y a aucun jugement de valeur. Une dernière chose à savoir sur l'ego, c'est qu'il se compare. Quand tu te compares aux autres, c'est toujours l'ego qui t'influence. Pour terminer, on pourrait se demander comment vivre au mieux avec notre ego. Il s'agit d'apprendre à l'accepter, à le reconnaître. Cela nous amène à prendre du recul sur nos propres pensées, mais également à ne plus s'identifier à ce que nous pensons être. Statut social, possession, relation, métier. Ce qui peut aussi nous apaiser, c'est de se rappeler que l'ego a une intention positive à la base.
Il est là pour nous sécuriser, nous faire survivre. Et sans doute le plus important, quand on se rend compte qu'on est dans l'ego, c'est de s'aimer et de rester bienveillant envers soi-même. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vais retrouver mon ego et lui dire que je l'aime. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager. Dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que je traite dans une prochaine vidéo. Merci et à très bientôt!